Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va continuer à parler d'une thématique qui est là aussi pas très abordée, en tout cas pas très connue, en tout cas moins connue que disons nos thématiques habituelles en astrologie. Il va s'agir des axes interceptés. Alors les axes interceptés, qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer ça. Tout d'abord sur un plan un petit peu technique, parce qu'on est quand même en astrologie, donc on fait de la technique. Et ensuite, ce que ça évoque, évidemment, lorsque l'on lit une carte du ciel. Alors, comme vous le savez tous, évidemment, là je vous apprends rien, chaque signe se divise en 30 degrés. On démarre à 0, termine à 29, et le 30e degré est le degré 0 du signe suivant. Alors, la plupart des systèmes de division de maisons, de signes utilisés aujourd'hui sont conçus pour permettre une variation de la taille de la maison, surtout si on parle de maison. Sauf, comme pour certains d'entre vous, vous connaissez, le système de maison égale, où effectivement chaque maison est divisée également en 30 degrés, pas moins, pas plus. Si par exemple on utilise le système Placidus, qui est celui qui est relativement le plus courant, on va dire, c'est vrai que on peut connaître ce que l'on appelle des interceptions, c'est-à-dire une sorte de phénomène, j'ai envie de dire géométrique, pour être clair, où en fait une maison dépassera 30 degrés et va englober un signe entier dans sa totalité, vous voyez ? Et souvent, quand vous regardez les cartes du ciel et que vous trouvez justement des interceptions, c'est assez simple. En fait, vous vous rendez compte que vous avez un signe donc qui est complètement absorbé par la maison en question et qui est en fait précédé par la cuspide de la maison précédente dans le signe précédent et la cuspide de la maison suivante dans le signe suivant. Bon, je sais, c'est très technique, je m'en excuse. Si jamais c'est pas clair pour vous, dites-moi, je vous mettrai dans la rubrique, c'est pas commentaire ou oui commentaire, je pourrais le mettre en commentaire ou en communauté YouTube. Je vous mettrai un extrait ou un exemple de morceaux de cartes du ciel sur lesquels on voit une interception et comment ça se présente en fait techniquement. En fait, c'est comme si vous aviez 3 signes qui englobait en fait la zone interceptée. Vous avez la zone interceptée, donc le signe vide dans laquelle on ne trouve aucune cuspide, encore une fois. Vous avez le signe précédent dans lequel vous allez trouver une cuspide et vous allez avoir le signe qui suit le signe vide dans lequel vous allez trouver la cuspide suivante. Je vous mettrai un exemple, je crois que ce sera mieux pour tout le monde. Alors en astrologie, il faut savoir que les axes interceptés, comme on dit, peuvent être analysés sous 3 formes. La première, c'est d'analyser les signes interceptés, donc l'opposition entre les 2 signes qui le sont. La deuxième forme, c'est d'analyser ça avec les maisons, par le biais des maisons interceptées, donc les 2 maisons qui vont se faire face, toujours en opposition, mais aussi une troisième forme à laquelle on pense pas souvent, c'est d'analyser les planètes, ou aussi les luminaires, donc la Lune et le Soleil, qui se retrouvent dans un axe intercepté. Moi, je vais surtout me concentrer ici sur les signes interceptés, parce que je ne sais pas du tout combien de temps ça va me prendre en termes de rendu. J'ai pas envie que ce soit non plus trop long pour vous, trop scolaire, trop blablabla. Donc, on va déjà commencer par les signes. Maintenant, si vous voulez interpréter par maison, c'est très simple, comme vous le savez. Vous reprenez ce qui va être dit par signe, donc par axe, et vous l'ajustez en fait aux maisons. Par exemple, l'axe Bélier-Balance, c'est l'axe maison 1, maison 7, techniquement. L'axe Taureau-Scorpion, ça va être techniquement l'axe 2-8. L'axe Gémeaux-Sagittaire, 3-9, etc. Ça vous permet, par exemple, d'avoir des infos, des indications, un peu générales, certes, mais peut-être qui peuvent vous apporter des détails, peut-être des choses qui vont alimenter votre propre analyse. Je vais néanmoins, parce que je vous vois venir,
dans les commentaires, oui, si on a un honneur intercepté, et si on a un chiron intercepté, etc. Donc, je vais quand même vous parler des nœuds interceptés et de chiron intercepté. Voilà, ce sera juste les deux, donc l'axe des nœuds et chiron. Je sais que ça vous plaît beaucoup, chiron et les nœuds, donc on va aller voir quand même de ce côté-là. Le système des axes interceptés, c'est un petit peu comme le système des maisons vides. C'est-à-dire que de nombreux astrologues qui ont tendance à différer sur la signification de ces axes, de ces maisons, de ces signes interceptés, un peu comme, je vous le dis, les maisons vides ou les signes vides. Maintenant, pour tout le monde, c'est vrai que on s'accorde pour dire quand même que ce système d'interception, ça porte une signification bien particulière dans un thème, sur une carte. Donc, ça doit être interprété, vous l'aurez compris, différemment des autres signes, des autres maisons, des autres placements. Vous l'aurez compris également que les maisons, les signes interceptés n'apparaissent jamais seuls, mais par paires. Parce qu'en fait, ce sont des signes opposés ou des maisons opposées qui se sont interceptées et qui forment un axe vertical, de sorte que toute circonstance qui va affecter un des signes ou une des maisons va influencer par conséquent son complément qui est en face. Donc, qu'est-ce que ça signifie lorsque nous avons des signes interceptés, en tout cas un axe intercepté? Alors, tout le monde ne l'a pas dans son thème natal, mais en tout cas, pensez aussi que les axes interceptés, on peut les retrouver dans une révolution solaire, par exemple. Donc ça, c'est aussi intéressant à analyser, ou dans un thème natal progressé, par exemple. Ou bien dans un composite, pourquoi pas? Évidemment. Là, ça peut s'appliquer à toute forme de carte, toute forme de ciel. Alors, essentiellement, on peut dire que ça suggère que l'accès ou l'expression des qualités de ces deux signes peuvent poser des défis, des challenges, voire des problèmes. C'est comme s'il y avait une forme de visibilité, mais qui était un peu obscurcie. On ne voit pas très bien en fait ce qu'on peut en faire, ce qu'il y a derrière, comment l'utiliser. Et de fait, les caractéristiques qui sont représentées par les signes interceptés peuvent se retrouver annihilées, dans le pire des cas, ou se manifester, mais de manière inappropriée, ou bien être enfermées, complètement confinées. Donc pour atténuer tout ça, c'est vrai qu'il est crucial d'être conscient de ces interceptions et surtout d'y remédier consciemment. Et ce que l'on voit généralement, enfin moi ce que j'ai vu, parce que ce que je vous raconte c'est évidemment toujours en lien avec les cartes que j'ai pu étudier par le passé jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que fréquemment on voit que l'expression de ces signes interceptés a tendance à se manifester sous leur aspect d'ombre, ou à leur niveau d'énergie, je dirais, le plus bas. Spontanément, on ne va pas exploiter les atouts de ces deux signes qui se font face de la façon la plus évidente, la plus fluide. Donc cette tendance, en fait, s'aligne en quelque sorte sur une expérience un peu commune de la frustration, ou bien une incapacité à exprimer clairement ce que portent ces signes interceptés. Et ça peut conduire à des émotions refoulées, je vais réemployer ce même terme de frustration permanente. Ça peut être tout au long d'une vie en même temps. Par exemple, un bélier qui serait intercepté peut, c'est un exemple, peut avoir pour résultat de gérer les affaires ou la thématique de la maison qu'il héberge par beaucoup d'impatience, une forme d'agressivité, voyez, et ça peut s'enraciner dans une histoire d'avoir des difficultés à s'affirmer ou des périodes prolongées justement d'inaction, de rêverie, donc tout l'inverse en fait de ce que recèlent les paramètres, je dirais, positifs du bélier. Donc vous l'aurez compris, c'est un peu ces interceptions comme l'endroit de votre thème où vous avez tendance à vous sentir retenu. Et il est vrai aussi que souvent, c'est ressenti comme un échec. C'est-à-dire que on sent ce déséquilibre et on ne sait pas comment y remédier. Donc,
comme avec d'autres placements astrologiques, comme par exemple Chiron, la lune noire, les nœuds, généralement, avec l'expérience, avec la vie, avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on va travailler volontairement ou involontairement, en général, on peut dire qu'on est en bonne voie au niveau de l'axe en milieu de vie. Donc on va dire autour de entre 40 et 50 ans. Surtout, moi j'ai vu ça entre 45 et 50 ans. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que on se rend compte, ou les gens se rendent compte que c'est en fait la partie d'eux-mêmes qui se développe le plus à ce moment-là. Et pour faire simple, si vous voulez une image qui peut illustrer ça de manière plus évidente, c'est comme si vous aviez en fait un signe, donc on va prendre l'un des deux côtés de l'axe, c'est comme si vous aviez un signe qui se retrouve encadré par deux cuspides, donc la précédente dans le signe précédent et la suivante dans le signe suivant. Donc vous avez le signe qui se retrouve planté au milieu, qui est donc encadré, mais qui en réalité manque de cadre. Et ça, vous allez voir ce que ça donne quand on va aborder maintenant ce que j'appelle le signe par signe, en tout cas les interceptions par paire de signes. On va maintenant passer au signe par signe, ou en tout cas à l'axe par axe. Alors évidemment, là, ce sont des informations plutôt générales que je vais vous donner, je dirais qu'ils ne sont pas à prendre trop globalement non plus, parce qu'il faut quand même voir le reste du thème, hein, évidemment. Donc là, ce sont vraiment des informations que j'ai récoltées également suite à toutes les séances que j'ai pu faire depuis longtemps. Voilà, donc c'est un petit peu des sortes de conclusions, si vous voulez, sur ce type de phénomène, on va dire comme ça. Alors on va commencer par l'axe Bélier-Balance, donc le premier, ou bien si vous avez également l'axe 1-7 qui est intercepté, techniquement. Alors ici, on peut avoir un cas de figure où vous avez tendance à donner un peu trop, ou à l'inverse à prendre un peu trop. C'est comme si en fait vous n'arriviez pas à saisir ce qui est à vous vraiment et ce qui est aux autres vraiment. Vous voyez, c'est-à-dire que en général, on a plutôt tendance avec un bélier intercepté de donner trop. Parce qu'en fait, quand vous étiez très jeune, alors on revient toujours, hein, c'est les interceptions, c'est comme les maisons vides, c'est comme Chiron, c'est comme la lune noire, c'est toujours des choses qui remontent dans le temps, évidemment. C'est que probablement durant l'enfance, on ne vous a pas enseigné la nature bélier qui consiste à prendre les choses pour lui-même. Donc que ce soit par le biais de dons ou de prises excessives, évidemment, il est difficile pour vous de discerner les limites légitimes en raison d'un manque de compréhension justement des domaines qui sont les vôtres, le vôtre, et ceux ou celui d'en face. Mais c'est pas de votre faute, encore une fois, hein. C'est vraiment je pense, un développement précoce où, encore une fois, la nature affirmée du bélier dans le fait de revendiquer ses possessions n'a pas été inculquée. Donc, par conséquent, on voit souvent que l'absence de propriété personnelle peut alimenter un vrai désir de découverte de soi et surtout de création de quelque chose qui vous est propre, quelque chose qui vraiment vous appartient, que vous seul peut-être pouvez avoir même. Alors si vous avez le bélier intercepté ou la maison 1 interceptée, vous avez forcément le signe d'en face ou la maison d'en face qui l'est aussi, donc la balance ou la maison 7. Alors avec l'interception du signe opposé, ici notamment la balance, il y a souvent un désir très fort de relations qui ont manqué dans votre passé. C'est-à-dire que ça semble découler d'un sentiment très enraciné d'indignité de l'amour d'autrui. Et ça, c'est en lien avec cette incapacité à faire face pleinement à votre propre identité, comme on l'a vu avec le bélier intercepté. Et cette carence du bélier, je dis bien du bélier, engendre en fait des insécurités internes qui peuvent entraver votre capacité à offrir ou à vous offrir aussi de tout cœur aux autres. C'est pour ça que quand on a cet axe intercepté, le fait de se concentrer sur
la croissance personnelle, c'est quelque chose qui est essentiel. Et également, ça permet aussi d'ouvrir la voie à une vraie connexion avec une ou plusieurs personnes qui vous apprécient ou vous apprécieront pour la personne que vous êtes, et non pas parce que vous possédez ci ou ça, parce que vous faites tel ou tel métier, par exemple. Au niveau de l'axe Taureau-Scorpion, maintenant, alors ce qu'on remarque, c'est que le fait d'avoir un Taureau déjà intercepté, donc un peu bloqué dans le cadre de votre développement personnel, souvent ça montre que vous n'avez jamais appris, ou on ne vous a jamais appris à vous accrocher à vos propres opinions. On voit aussi souvent que ce sont des gens qui ne se sont jamais permis d'avoir ou de garder des choses agréables, des choses confortables, des choses belles. Peut-être même qu'il y avait un manque d'amour, hein. Comme on sait que le Taureau est gouverné par Vénus, quelque chose que vous aviez désespérément envie d'entendre, donc le fait d'être aimé en tant que personne et que vous n'avez pas entendu, ou en tout cas que vous avez peut-être entendu, mais ça n'a peut-être pas été dit comme ça aurait dû l'être, disons. Donc le sentiment de sécurité, il a sûrement été étouffé à un jeune âge, et du coup vous ne vous êtes jamais senti sûr de vous, ou du moins valorisé. Et là, le Taureau intercepté, ce qu'il demande, c'est que, en fait, au fur et à mesure que vous grandissez, que vous prenez en âge, c'est vraiment de vous, comme on dit souvent, de reconnectez-vous avec vous-même. Tout ça parce qu'il y a nécessité de développer ou redévelopper, de renforcer en tout cas un sentiment d'amour de soi. C'est important parce qu'encore une fois, le Taureau, c'est Vénus. Et avec en face le Scorpion, le signe du Scorpion intercepté, alors ici, ça peut se traduire par une réticence à plonger dans une sorte de solitude profonde, bénéfique, vraiment de rentrer en vous-même. Comme on l'a vu en l'absence d'amour et de validation, comme on l'a vu avec l'absence d'influence du Taureau, vous avez certains mécanismes compensatoires qui peuvent vous amener à éviter justement d'affronter aussi les sentiments de perte, de vide. Par exemple, faire face au départ d'une personne ou faire face à la perte de quelque chose, ça peut être un peu compliqué pour un Scorpion intercepté, et ça crée souvent une espèce d'état prolongé je dirais de limbe émotionnel ou de magma émotionnel comme ça. Donc c'est vrai que le chemin vers la résolution implique ou impliquerait une vraie immersion dans les complexités rattachées à la notion de perte, à la notion de possession, à la notion d'amour également, puisqu'on a le Taureau qui est en face, on n'oublie pas. Et tout ça, c'est finalement pour vous rassurer et vous montrer que vous pouvez finir par découvrir ce que vous recherchez en fait dans la vie. Moi, j'ai souvent vu des gens qui ont l'axe Taureau-Scorpion intercepté avoir comme un pied dans la vie et puis l'autre dans une zone un petit peu floue. Jusqu'à ce que justement ils s'immergent dans tout ça. Vous voyez ? Et il faut savoir ou se rappeler que Taureau-Scorpion, c'est des signes fixes. Donc généralement, les signes fixes, ils trouvent toujours ce qu'ils cherchent. Ils sont très décidés, très affirmés. Mais c'est vrai que ça m'a toujours étonné, un pied d'un côté, un pied de l'autre, et ça, voilà, comme si c'était coincé des deux côtés. Ça ne se rejoint pas jusqu'à ce qu'un jour, il se passe quelque chose qui fait avancer tout ça. Si vous avez l'axe Gémeaux-Sagittaire intercepté ou l'axe 3-9, du coup, alors du côté du Gémeaux, enfin du signe des Gémeaux, généralement ça implique que la liberté de vous exprimer, surtout verbalement, oralement, a pu être ressentie comme un privilège exclusif qui était accordé aux autres pendant l'enfance, peut-être aussi plus tard. Donc au fil du temps et avec l'âge, le défi ici consiste à surmonter les contraintes que l'on a pu vous imposer ou que vous pouvez vous imposer aussi quant à l'expression de vos idées, de vos pensées. Alors en mûrissant, je vais le dire comme ça, vous vous rendez aussi peut-être compte que ce sont souvent vos propres réserves qui vous empêchent d'exprimer vos idées. C'est pas forcément les gens qui vous entourent qui vous dérangent ou qui ne veulent pas vous écouter.
Maintenant, c'est vrai que vous apprenez que vous vous rendez compte, évidemment, déjà assez jeune, il y a toujours des gens qui viendront entraver les autres. Hein. C'est comme ça, c'est le genre humain, on nous changera pas. Donc il y a effectivement certaines personnes qui viennent se mettre en travers de votre route pour maintenir une domination, souvent de type intellectuel. Et ça, c'est quelque chose qui n'a plus à dicter votre chemin. C'est quelque chose qui ne doit plus s'appliquer à vous. Il faut essayer de passer au-dessus, si c'est possible. Du côté du Sagittaire, donc en complément, le Sagittaire intercepté, il peut avoir du mal à s'écarter de la trajectoire prédéterminée et souvent conventionnelle qui leur est fixée. Maintenant, c'est un peu comme le prisonnier, c'est-à-dire que derrière ces barreaux ou sous la surface fermée, chez ce Sagittaire intercepté, il y a comme un désir secret de se libérer. Donc, il peut y avoir, par exemple, un ou des départs assez brusques qui déconcertent les personnes qui se trouvent autour. Et j'ajouterais que le Sagittaire intercepté, moi je l'appelle toujours le magicien du zodiaque, quand le Sagittaire est intercepté, parce que un Sagittaire intercepté, lorsqu'il est dans un très jeune âge, il a une fascination quasi insatiable pour un monde enchanteur, quelque chose qui est au-delà de ce que l'on vit au quotidien et qu'il considère comme sa maison. Et en étant adulte, ces mêmes personnes, souvent, sont constamment en quête de la vérité, ou d'une vérité, ou de leur vérité. Si vous avez l'axe Cancer-Capricorne intercepté, ou si vous avez l'axe 4-10 intercepté, alors souvent on voit que lorsque du côté Cancer, donc on démarre l'interception de ce côté-là, on voit souvent que les liens émotionnels et nourriciers essentiels à votre développement étaient, j'ai envie de dire, remarquablement absents. Par conséquent, souvent vous avez une tendance à reculer devant les câlins, l'attention physique, l'attention en un seul mot, hein, okay, les tentatives de créer de la chaleur autour de vous, voyez, le côté tactile, donc tout ce qui en fait reflète l'absence de ce que vous auriez dû vivre. Et du coup, l'expression des sentiments, l'expression des émotions, de manière non intellectuelle, hein, bien sûr, ici, peut sembler difficile pour vous, parce que vous avez souvent été conditionné à cacher vos sentiments. On vous a dit d'éviter, par exemple, les manifestations extérieures d'émotions. En fait, pour vous, ressentir ou même émouvoir, donc quelque chose qui part de vous, ça semble être la chose la plus éloignée de la facilité. C'est pas du tout quelque chose d'inné, c'est pas en plus quelque chose d'acquis, comme on vient de le voir. Pour vous, ça demande vraiment un effort, parce que, en fait, on ne vous a pas donné le mode d'emploi. Et avec le Capricorne en face, et justement cette capacité un petit peu entravée de ressentir avec le Cancer, il y a comme un sentiment omniprésent d'impuissance. Ce qui peut rendre difficile le fait de naviguer intuitivement vers ce qu'on appelle le succès, la réussite. Vous n'avez pas forcément la capacité de savoir, du coup, intuitivement, comment prendre le pouvoir dans votre vie. C'est comme si vous vous sentiez, peut-être pas constamment, mais souvent impuissant, et avec une capacité à vous préparer au succès, on n'y arrive pas, il y a quelque chose qui bloque là. Et cette réticence, en fait, à croire aussi en votre capacité à construire quelque chose, quel que soit le domaine, j'ai envie de dire, et aussi à affirmer votre force, hein, quand même, peut provenir d'une peur de l'échec. Et d'une tendance, du coup, à donner la priorité à la mise en place d'une sorte de façade, où tout va bien, non, je montre rien, tout va comme je veux, enfin, vous voyez ce côté un peu masque, le côté un peu, voilà, on crée une façade en fait. Maintenant, il est essentiel, hein, on est d'accord de quand même donner la priorité à votre propre bien-être, évidemment. Donc, l'important ici, c'est de reconnaître votre valeur, je dirais, intrinsèque et de prendre les mesures pour vous autonomiser et surtout sans craindre de revers potentiels.
Alors maintenant, si vous avez l'axe Lion Verseau intercepté ou bien l'axe des maisons 5-11, on est sur une question d'impossibilité de régner sur quelque chose. C'est-à-dire que symboliquement, comme on sait, le lion, il incarne la royauté, l'assurance, l'ego, bien dirigé ou mal dirigé, peu importe, ça c'est pas la question. Mais avec le lion intercepté, c'est comme si vous ne pouviez pas régner sur un domaine bien spécifique de votre vie. C'est un peu comme le lion en cage, le lion intercepté. C'est un petit peu le lion en cage à qui on a dit tais-toi, ne rugis pas. Tu n'as pas à ressentir la force intérieure ou l'ego, ce n'est pas ton affaire. On vous a peut-être aussi dit que c'était pas bien de se permettre de se placer au-dessus des autres, par exemple, donc de briller d'une certaine manière, que c'était idiot, que c'était inutile, et puis surtout que vous alliez être très mal vu. Donc là, en fait, vous avez appris, malgré vous, que vous ne méritiez pas les éloges, la reconnaissance que d'autres personnes peuvent obtenir peut-être beaucoup plus facilement. Et souvent, ça laisse un désir inconscient de reconnaissance. Et en tant qu'adulte, on retrouve cette quête d'attention qui devient un moyen d'alimenter, de satisfaire l'ego. Et avec le Verseau qui est en face, donc dans l'interception, là, le défi, ça consiste à exprimer quelque chose de différent, qui peut aller jusqu'à une forme de rébellion, évidemment, mais en tout cas, l'idée, c'est de présenter quelque chose d'original. Alors, c'est vrai qu'après avoir investi de gros efforts dans la création pour l'acceptation des autres, via le lion intercepté, faire face au rejet, ça peut intensifier la réticence à partager votre unicité et à mettre en valeur ce que vous êtes, ce que vous faites. Et souvent, ça vous amène à faire face, ou en tout cas à devoir faire face à des difficultés lorsqu'il s'agit de remettre en question votre valeur personnelle. Mais si vous vous percevez comme ayant peu de valeur, comment pouvez-vous offrir quelque chose qui a du sens à ceux qui peut-être attendent quelque chose ou ceux qui n'ont pas vos compétences ou vos qualités? Donc il est essentiel ici de surmonter cette perception que vous avez de vous-même pour libérer ce potentiel qui est le vôtre et justement pour ouvrir ce Verseau au monde qui finalement ne demande que ça. Et si vous avez maintenant l'axe Vierge, Poisson intercepté, ou bien les maisons 6 et 12, ici l'interception partant de la Vierge ou côté Vierge introduit une absence de routine, d'habitude, d'ordre dans votre éducation. Peut-être que vos parents étaient un peu laxistes et vous laissaient faire un peu ce que vous voulez sans se soucier des engagements qui étaient les vôtres en étant jeune. Et que du coup, l'application des responsabilités académiques n'a peut-être pas été une priorité dans votre famille ou dans votre environnement. Alors par conséquent, c'est vrai que ça a pu être un peu difficile pour vous d'établir une structure et d'adhérer justement à des habitudes, mais paradoxalement, en tant que signe de terre, dirigé par Mercure, vous vous retrouvez souvent lié par ou à des habitudes, dont certaines peuvent ne pas être très productives pour votre bien-être. Et comme vous avez, pour la plupart d'entre vous, été privés d'une routine ou d'habitude disciplinée, vous avez souvent forgé vos propres stratégies de survie. Et ça vous a peut-être conduit à la création d'habitudes aussi un peu non conventionnelles, c'est pas impossible. C'est un peu comme si vous aviez riposté avec vos propres moyens d'autocompensation, je dirais. Et en tant qu'adulte, c'est là où vous vous rendez compte que certaines habitudes, ça colle pas, quoi. Il y a une forme d'absurdité, en tout cas pour vous. Mais c'est vrai que vous libérer de ces habitudes-là qui ont été établies tôt peut s'avérer être une tâche assez difficile, aussi simple soit-elle, hein, ces habitudes. Il y a une difficulté à lâcher, en fait, comme ça. Et avec les poissons en face interceptés, c'est vrai que moi j'ai tendance à dire souvent que si vous ne pouvez pas vous structurer par la Vierge, il devient difficile d'atteindre
une forme de capacité de projection. Vous avez du mal à vous projeter. Alors souvent, ça se répercute en termes d'ambition, en termes de créativité, et même tout simplement en termes d'optimisme. Et tout ça, en fait, ça devient un petit peu, c'est un peu cafouilleux parce que ça se retrouve consumé par le chaos des activités quotidiennes avec la Vierge. Donc, au milieu de cette agitation, le fait de trouver du temps, par exemple, pour se reposer, pour même se poser, ça devient un luxe. Et la poursuite d'une forme d'épanouissement spirituel, c'est toujours reporté, encore et encore. Et en tant qu'adulte, moi j'ai souvent vu des axes poissons vierges interceptés, donc des personnes qui avaient tendance ou qui ont tendance à mettre la barre très haut en termes d'objectifs, en termes d'ambition ou en termes de rêves aussi, comme on dit. Donc des rêves qui parfois semblaient impossibles, même si au final ces personnes réussissaient à atteindre ce qu'ils voulaient. Mais c'est vrai que avec cet axe intercepté, on peut aussi avoir tendance à rechercher l'influence de sources externes. Alors ça peut être une puissance supérieure, ça peut être un gourou, toute forme directrice. Vous voyez, je dirais même toute forme, toute force directrice. Quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre pour vous guider, parce que c'est comme si votre boussole interne, pour l'auto-guidage, je vais le dire comme ça, elle marchait pas. Il y a quelque chose il y a une pièce manquante, ou il y a quelque chose on trouve pas le bouton, vous voyez, il y a quelque chose qui est insaisissable, et on ne sait pas dans quel sens ça fonctionne, tout ça. Je vais vous parler de Chiron intercepté, je vous l'ai promis, j'ai pas oublié, et de l'axe des nœuds. Alors, Chiron intercepté. Chiron intercepté, souvent on voit que, en tout cas moi je vois que il peut être difficile de reconnaître les blessures personnelles et de les traiter. Alors ça peut indiquer une tendance à intérioriser fortement la douleur, ce qui rend difficile l'accès au potentiel de guérison que représente Chiron, comme vous le savez. Les personnes qui ont un Chiron intercepté aussi peuvent trouver plus compliqué d'accepter et de surmonter leur propre vulnérabilité. C'est pas une question d'ego ici, pas du tout. Et ces personnes souvent rencontrent des obstacles pour, par exemple, offrir la guérison aux autres ou tirer une forme de sagesse de leurs propres défis de vie. Alors, comme je dis souvent, s'occuper d'un Chiron intercepté, ça implique des efforts conscients pour explorer d'abord et ensuite accepter les blessures émotionnelles et spirituelles, la recherche de méthodes de guérison ou d'auto-guérison, et aussi potentiellement travailler avec d'autres personnes pour partager et apprendre de vos expériences communes en réalité, au final. Donc le Chiron intercepté, il faut l'envisager comme une invitation à prendre conscience de vos zones de vulnérabilité et de les transformer en source de force et aussi de perspicacité. Et l'axe des nœuds. Alors, lorsque le nœud nord est intercepté, donc côté nœud nord, ça suggère ou ça peut suggérer que l'on rencontre des difficultés pour exprimer et manifester les qualités associées au nœud nord dans votre vie. Donc, au signe dans lequel se retrouve votre nœud nord et à la maison qui ouvre l'interception. Donc, la cuspide qui, quelque part, fait démarrer l'interception dans le signe précédent. Comme vous le savez, le nœud nord représente les qualités et les expériences que l'on est encouragé à développer dans cette incarnation actuelle, comme on dit. Et son interception, en fait, montre généralement que là, il faut travailler avec un peu plus d'ardeur, un peu plus de persévérance pour s'aligner, en fait, sur son chemin de vie et son but. De l'autre côté, quand nous avons le nœud sud qui est intercepté, alors là, souvent, ça montre que on peut rencontrer là aussi des difficultés pour se libérer ou s'éloigner des qualités ou des défauts, ici pour le coup, associés au nœud sud.
Comme on le sait, le nœud sud représente des expériences passées, souvent confortables, hein, on est bien, on ne va pas forcément bouger, mais c'est pas nécessairement propice en fait à la croissance dans cette incarnation. Donc le nœud sud intercepté peut, quant à lui, donc indiquer une lutte. Hein, il faut lutter pour se débarrasser des schémas ou des comportements qui empêchent ces personnes-là d'évoluer. Alors vous l'aurez compris, hein, les nœuds interceptés viennent souligner l'importance de l'effort conscient, donc de la conscience de soi pour, je dirais, naviguer dans les leçons karmiques associées à ces 2 points et aux 2 signes qui sont impliqués. On l'a vu, il faut vraiment travailler sur l'intégration des qualités des nœuds en s'efforçant de se rapprocher davantage des qualités du nœud nord, tout en libérant progressivement les modèles peut-être un peu trop familiers, un peu trop confortables du nœud sud. Voilà, écoutez ce que je pouvais vous dire un peu sur ces questions d'interception. J'espère en tout cas que ça a pu ou que ça pourra vous apporter, disons, un éclairage un peu différent, ou en tout cas, disons, des quelques petits compléments sur ce que vous savez probablement de votre propre carte du ciel ou des cartes du ciel aussi des gens qui vous entourent ou avec qui vous êtes en lien, je ne sais pas. Mais n'oubliez pas que un axe intercepté n'est pas forcément un axe de maison vide. Une interception peut tout à fait héberger, dans les 2 signes qui s'opposent, l'un des 2 luminaires, voire les 2, Soleil et Lune, ou des planètes. Hein. On l'a vu, alors ce ne sont pas des planètes, mais pour Chiron et les nœuds, c'est tout à fait possible de se retrouver en interception et en étant dans une maison qui est habitée ou 1 ou 2 signes qui le sont également. Donc je sais que c'est un petit peu technique hein, comme podcast. J'imagine que ça ne va pas toucher tout le monde, mais c'est vrai que ça m'a été demandé, donc du coup j'en ai profité pour vous le proposer. Moi ça me permet de remettre un peu le nez dans mes notes, de faire le point sur pas mal de choses, et puis surtout de vous permettre aussi de récolter des informations à ce sujet.